Gérard, vous en avez pour tous les goûts, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Pardon? Vous en avez pour tous les goûts, aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui. Vous savez, Articule. Mais oui. En fait, il faut travailler votre voix. Mais je peux... Oui, l'empathie, bien sûr. Voilà, l'empathie de... L'empathie de Ernest Renan. Non, Antoine Renan. À la griffe noire. Ah oui, c'est Robert Laffont, la bête vieille noire. autopub pourrie. La bête noire. La bête noire. Alors, ce sont des personnages, aucun n'a trouvé sa voix, VOIE, sauf l'assassin qui, lui, l'a trouvé. Alors, c'est un polar extraordinaire, c'est le premier roman de ce jeune homme. Alors ça se voit, il est scénariste. C'est-à-dire que quand vous lisez ce livre, vous avez une image. Vous avez que des images, c'est-à-dire c'est des petits chapitres. Vous êtes à Paris, dans le 12e. Il y a un serial killer, enfin un serial violeur d'ascenseur. Dès que les femmes ne montent plus dans les ascenseurs, c'est terrible. Vous avez 3 personnages qui sont chargés de l'enquête sur la commission des viols. Ça s'appelle ça la commission des viols. Et là va se greffer là-dessus un autre serial killer qui, lui, son plaisir, c'est de regarder souffrir les gens quand il va violer la femme et voir la souffrance du mari. Oui, mais non, mais c'est incroyable. C'est très sympa. Oui, mais ça, c'est très approprié. Ça, c'est que le début. Non, mais c'est pour vous dire, il y a marqué vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des descriptions, mais c'est pas ça le truc du livre, parce que c'est pas ça l'important. L'important sont les personnages qui sont d'une recherche psychologique incroyable. Il y en a pas un qui est net là-dedans. Il y a des secrets partout. C'est comme un puzzle, ça s'imbrique les uns après les autres. Vous croyez avoir trouvé, vous n'avez pas trouvé, et c'est surtout dedans, vous avez ce dont on parle souvent, c'est l'attitude des femmes violées quand elles vont au commissariat face à la justice. Et là, vous avez cette démarche de ces femmes qui n'osent même pas aller dans les commissariats. C'est absolument... Moi, j'en ai rarement lu au niveau de la violence. Alors, c'est vrai que pour les femmes, c'est assez compliqué. C'est un livre qui marche très très bien auprès des hommes. Et les femmes ont un recul dessus, mais je crois que c'est pas le plus important là-dedans. Allez-y, parce que c'est l'analyse psychologique qu'il y a derrière. Ah ouais, c'est incroyable. Vous avez l'inspecteur qui est incroyable. Il a une mère qui est absolument castratrice, qui est avocate. Il a un secret. Et un secret à un tel point, c'est que vous demandez pendant un moment, alors je vous dis pas si c'est vrai ou pas, si le serial killer qui s'appelle Alpha, c'est pas lui. Et donc, c'est un puzzle absolument diabolique. C'est un premier roman. Je ne sais pas comment l'auteur va faire pour le prochain, parce que, pour vous, à mon avis, il est arrivé à un top de chez top. C'est vraiment une grande découverte. L'empathie, donc. Allez-y, l'empathie, c'est extraordinaire. J'en ai lu dans ma vie, mais comme ça vous reste... Il y a des images qui vous restent. Et alors là, il y a de quoi faire un film. Mais vous êtes intarissable, en tout cas. Pardon, oui. On le note. Et alors là, on va... Moi, j'adore la viande, donc je trouve qu'en ce moment, c'est un peu rebelle. Pourquoi tu me regardes? À votre avis? Moi, je suis omnivore. Alors, voilà, ça s'appelle Les Aventures de Donovan, de Virginie Nguyen, c'est chez Nil. Alors, c'est l'histoire... Alors ça, c'est un boucher extraordinaire, c'est un boucher de luxe, c'est-à-dire sa viande est absolument incroyable. Vous êtes dans une boucherie, il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous. Parce que la vache a écouté de la musique classique, des trucs comme ça, non? Mais voilà, alors déjà dans sa boucherie, il y a des Chesterfield, vous êtes un seul client à la fois. Sa tenue, c'est entre Prince et un punk. Tout est absolument magnifique et sa viande a des effets absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous la mangez avec des amis, vous devenez brillant, vous devenez intelligent, cultivé. Votre corps, c'est pour vous, va se transformer. Vous allez être transcendé. C'est un régime protéiné. Voilà. Et donc, c'est une espèce de condensé d'humour. C'est absolument drôle. C'est rebelle parce que je trouve qu'en ce moment, dire aimer la viande, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une scène, je vous la conseille, qui se passe avec une vache au Brésil sur la plage. C'est une scène de quoi? Je peux pas vous dire. Bon. En tout cas, elle a une belle queue, la vache, et donc c'est absolument extraordinaire. Voilà, juste pour vous conseiller... Vous voyez qu'il y en avait pour tous les goûts, quand même. Non, ça c'est la suite. Après le bœuf, le porc. Ça c'est Thierry Desouches, c'est un classique, Martin de la Brochette, c'est l'histoire, on est à Versailles, une famille versaillais très classique, vous voyez, ils sont tous à HEC, et il y a le petit dernier, lui, il veut pas faire HEC, il veut être charcutier. Donc, vous voyez, c'est une tragédie dans la famille. Je vous dis pas, il va se passer plein de choses. Lui, il va devenir un grand charcutier brillant. Il a des enfants. Et donc, son rêve, c'est que cet enfant soit charcutier. Le problème, c'est que l'enfant va pas vouloir devenir charcutier. Il veut faire HEC. Et c'est une espèce de retournement de situation. C'est absolument plein d'humour, tout en finesse. Là, vous avez
3 livres complètement différents dans la vision du monde. Vous avez de la terreur, vous avez de l'humour, et puis vous avez de l'incompréhension. Enfin, c'est génial, quoi. Merci beaucoup, Gérard. Bon, alors...